Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour février 2025, donc comme d'habitude, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis, je fais tout ça, toutes ces vidéos, ça me prend un temps pas possible pour faire tout ça, mais je les fais vraiment pour vous aider, parce que voilà, avec les cartes, on peut trouver des réponses, on peut comprendre certaines choses, donc vraiment, prenez ces tirages, ça vous parle, parce qu'il faut que ça vous parle pour que vous soyez capable d'en retirer quelque chose de positif. C'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. Ces tirages sont quand même généraux, donc ils ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements, donc ascendant, signe lunaire, et voire même ces tirages-là, à les regarder plus vers le milieu, fin de mois à nouveau, parce que parfois ça n'a pas de sens quand vous le regardez en début de mois, et après vous verrez qu'avec le mois qui s'est passé, vous pourrez prendre du recul sur les choses. Voilà. Alors, le signe du lion, littéralement, pour moi, j'ai la sensation que ce tirage, il est incroyablement positif. Voilà, vous me connaissez, ceux qui me regardent, que quand c'est pas tip top, je vous le dis vraiment, quand c'est catastrophique, même des fois je vous le dis, mais quand je ressens vraiment des choses positives, je vous les dis aussi. Déjà, la carte qui vous correspond, c'est la justice. Alors la justice, on rigole pas avec elle, hein. Parce que quand pour moi j'ai la justice dans un jeu, c'est qu'il y a toujours une remise en ordre. À chaque fois que j'ai la justice, c'est toujours que les choses, par exemple, quand on a une situation qui est un peu déséquilibrée, par exemple, quand on disait trop oui alors que finalement on voulait dire non, ou quand on est dans un travail qui ne nous plaisait pas forcément, qui ne nous convenait pas, la justice montre qu'il y a un retour à l'équilibre. La justice, c'est je pose des décisions, je pose des actions pour avoir vraiment une situation de vie qui corresponde à ce que je cherche réellement. C'est une carte aussi de karma. C'est une carte où on purifie notre karma parce que souvent, quand on peut retrouver cet équilibre, c'est que on a quelque part vécu des choses qui nous ont permis de comprendre certaines choses. Parfois, ce qu'on vit ou ce qu'on nous fait vivre, c'est ce qu'on a pu faire aux autres, hein. Donc, moi, selon moi, la vision de l'âme, c'est que on va vivre les deux côtés, hein. Par exemple, si on s'est senti abandonné, on a probablement déjà abandonné quelqu'un. Peut-être pas dans cette vie, mais peut-être dans d'autres. Bref. Donc la justice, pour moi, là, un retour à l'ordre, hein. On sent qu'il y a un retour à l'ordre et beaucoup de OK, je coupe, je tranche, je ne suis pas dans le doute, je ne suis pas en train de toujours me remettre en question, etc. Non. Là, des situations qui ont été trop compliquées, ben maintenant, hop, ça y est, vous prenez une décision où, avec cette carte de la justice, des choses se passent à l'extérieur pour conclure des situations. Par exemple, si vous attendiez la réponse par rapport à une question, une démarche administrative, avec la justice, il se peut que vous ayez vraiment la solution là pendant ce mois de février. Ce que je ressens ici au niveau de ce que vous voulez, eh bien vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. L'as de coupe avec le valet de coupe. Alors je ne sais pas si il y a une rencontre sentimentale parce que le valet de coupe symbolise vraiment l'élan du cœur ici qui n'est pas encore arrivé à maturité comme l'as de coupe, c'est juste simplement un potentiel. Vous, ce que vous voulez le plus possible, le plus, hein, le summum, c'est vraiment de, vous voulez pas faire des choses parce que vous gagnez de l'argent ou parce que on va bien penser de vous parce que vous faites ces choses-là. Non, le cœur il parle et le cœur qui parle, parfois la vérité du cœur, de notre cœur n'est pas la vérité des autres. Donc là, c'est de vous écouter vous et de vraiment faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui résonne avec vous. Donc si vous avez un projet d'entreprise, un projet immobilier, un projet de couple, il y a cette notion de dire ok, maintenant je le fais. Mais en même temps, tout ça c'est challengeant pour vous, hein. Tout ça, c'est challengeant parce que la carte du mât, c'est vous allez partir un peu dans tous les sens. On va pas se mentir parce que toutes ces énergies, c'est en même temps le lion, vous êtes quand même un signe de feu, un signe très passionné. Et du coup, le mât, c'est celui qui est au départ de quelque chose de nouveau, qui démarre une nouvelle phase de sa vie, mais il ne sait pas trop où il va non plus, hein. Traditionnellement, le mât dans le tarot, c'est la carte qu'on peut retrouver après n'importe quelle carte, parce qu'il n'a pas de chiffre ou il a le chiffre 0, mais c'est aussi le pont entre la carte du monde, la dernière, et aussi le battleur, le magicien, qui est la première carte. Donc finalement, il n'a pas encore rencontré par exemple l'empereur, la papesse, le diable, la maison de Dieu. Il y a vraiment ce côté, il ne sait pas où il va, mais il y a un côté excitation, un côté adrénaline de ok, allez, j'y vais quoi. Et ça, je pense que ça va être challengeant parce que vous avez l'empereur à côté.
Et l'empereur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, ok, frérot, ok, tu veux, ok, tout ça, c'est en train de changer. Pour toi, dans ta tête, la justice, tu coupes, tu fais ça, tu coupes les têtes de certaines personnes, métaphoriquement, bien évidemment. Mais pose-toi, quoi. Pose-toi entre les choses. Prends le temps de faire les choses. C'est comme si, quelque part, imaginez au niveau de vos désirs, vous avez enfin trouvé cette Ferrari à l'intérieur de vous et tout ce que vous voulez faire, c'est la prendre, vous voulez aller sur un circuit et vous voulez rouler à 200 à l'heure, etc. L'empereur vous dit, ok, ok, c'est bien, tu as une Ferrari, fais gaffe parce que elle roule très vite, c'est une voiture qui demande beaucoup d'entretien, c'est pas comme une voiture normale, prends le temps, tu pourras profiter de ta Ferrari autant que tu veux, mais prends juste le temps. Donc là, on vous dit tout ça, c'est super. Juste donnez-vous le temps et toutes ces envies, parce que là, l'as de coupe, le valet de coupe, l'erreur, ça serait de dire oh, voilà, juste parce que j'ai envie, tout va bien se passer. Non, vous avez l'envie et cette envie, un peu comme, vous voyez, dans les tuyaux, l'eau, et bien quelque part, c'est ça. L'empereur, ça serait ça. C'est ok, il y a une source d'eau, hop, vous êtes arrivé de manière métaphorique à une source d'eau, une fontaine. On peut imaginer dans les traditions ce que ça représente, cette fontaine d'eau. Quelque part, vous trouvez aussi avec l'as de coupe le Saint Graal. Ok, la source d'eau, etc. Maintenant, eh bien, on va mettre en place des systèmes, par exemple des tuyaux, pour faire en sorte que cette eau, eh bien, elle puisse vous apporter de l'eau au quotidien, qu'elle puisse vous aider à cuisiner, qu'elle puisse aussi vous permettre de vous doucher, etc., etc. Et bien, c'est ça l'empereur. Voilà, vous avez, et c'est ce que vous avez envie, vous l'avez, vous avez trouvé, on n'est clairement pas dans une notion de « oh », c'est ce tirage, si vous dites « oh, je ne sais pas trop ce que je veux faire », vraiment, je ne pense pas que ce tirage soit fait pour vous, parce que pour moi, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez une impulsion, littéralement. Et du coup, juste vous dire « ok, mais elle ne va pas partir hein, quelque part », c'est comme si vous avez peut-être peur. Hein. Donc, au niveau des cartes, on a le 10 de coupe, le valet de bâton avec le monde. Donc là, on voit littéralement quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous met en joie. Pour moi, on est sur vraiment un élan du cœur, hein, quelque chose. Si ça vous motive autant, ça vous met autant en joie, parce que la joie, je pense que c'est ça le mot de votre tirage, c'est que finalement, il y a cette notion que vous êtes venu incarner ça. Ça me fait penser au film Soul, où on voit en fait les âmes qui décident de s'incarner. Il y en a une qui veut être astronaute, il y en a une qui veut travailler comme artisan, il y en a une qui veut travailler comme musicien, etc. etc. Et en fait, quand on fait ce pourquoi on s'est incarné, il y a une forme de joie. Ben, pour moi, il y a ça. Hein. Le chariot, le 9 de couple, de faire vraiment ses souhaits qui sont réalisés, faire ce qu'on a envie de faire avec le jugement qui représente cette intuition, cette canalisation-là, canalisation du soi supérieur qui vient dans la matière, eh bien vous êtes bien quoi, vous êtes bien. Sauf que, et c'est là le challenge, de nouveau on retrouve ce mât, et bien à des moments, je vais vous le dire franchement, je pense que ça va pas être facile de vous suivre, et je pense aussi que peut-être vous allez faire preuve d'un peu d'arrogance. Hein. Parce que peut-être dans votre énergie, vous allez dire, ben voilà, il faudrait faire comme ça et comme ça, mais on vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez trouvé ce qui vous plaît en empruntant tel chemin, que ça veut dire que les autres eh bien, vont trouver ça. Vont trouver aussi la même chose par rapport au même chemin que vous. Non, alors je sais qu'il y en a qui disent « mais non, mais moi je ne suis pas comme ça ». Faites attention malgré tout, parce que vous avez le 5 d'épée qui est une carte de conflit, une carte de séparation, et vous avez aussi la carte « eh bien, je reçois la vision de l'autre ». Je reçois la vision de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être d'accord avec cette personne-là. Ça veut simplement dire d'accueillir. Dire, ben voilà, ok, tu penses comme ça. Mais le truc, c'est que cette énergie du mât, elle est challengeante. Elle est super, mais elle est challengeante. Parce que le mât, il va partout. Je veux dire, le mât, il écoute personne, il vit sa propre vie. S'il veut aller à gauche, il va à gauche. S'il va à droite, il va à droite. Donc, parfois, eh ben, vous, ça peut être très simple pour vous, mais peut-être pour les gens autour de vous, ça peut être un peu plus compliqué. Et on voit ce set de coupe qui se dessine ici, que peut-être vous allez avoir cet élan et puis avoir certains doutes qui vont arriver. Et peut-être que entre le moment où vous allez avoir cet élan, cette impulsion et ancrer les choses, eh bien, ça va vous faire, je pense, une petite claque qui va vous ramener à la réalité. Alors, ce n'est pas pour vous descendre ou quoi que ce soit, c'est parce que finalement, je trouve que cet élan est super, mais il va y avoir peut-être des peurs qui vont revenir et aussi le fait de vraiment ancrer une nouvelle
histoire, un nouveau chapitre dans votre vie, ça va être quelque chose qui va vous challenger. Hein? Donc, c'est pour ça que là, on a la carte dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et c'est pour ça que là, on a avec le 7 de coupe peut-être ces doutes. Des moments, vous allez dire peut-être que quoi. Parce que en même temps, vous allez, et ça je l'ai vu typiquement, bon je l'ai vu chez moi, et je l'ai vu chez plein de personnes aussi, c'est que des fois des personnes se disent, ben voilà, moi j'écoute pas les autres, parce qu'indirectement, écouter les autres, recevoir la vision de quelqu'un d'autre, ça pourrait nous mettre face au fait que finalement, on n'est peut-être pas si sûr que nous des décisions qu'on a envie de prendre. Donc tout l'équilibre, et on a malgré tout pas la tempérance, c'est d'entendre la vision de quelqu'un, mais de rester ancré dans la vôtre. Empereur, je suis ancré, je sais ce qu'il me faut. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, il y a une notion de maturité, de vraiment ancrer ça, et de vraiment pouvoir, par la suite, avec cet empereur, créer quelque chose de vraiment pérenne. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si on parle d'un nouveau boulot, et ben de faire en sorte que ce boulot vous rapporte pas mal d'argent qui vous permettent de vous épanouir financièrement. Ça vous permette aussi peut-être d'acquérir des biens, des choses qui pourraient vous faire du bien, pouvoir prendre soin des personnes que vous aimez, etc. etc. Et ça, juste le temps. Il n'y a pas le feu, quoi. C'est ça que je ressens. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton avec la mort. Forcément, 2 de bâton, vous tournez le dos à des choses du passé. Mais ici, pour moi, c'est quand même bien vécu. Parce qu'on n'est pas dans un tirage où souvent les gens doivent dire adieu à des choses du passé et ils sont là, ouais, est-ce que c'est vraiment ça? Mais il y a vraiment cette notion de trouble, ce 9 d'épée, ce 8 d'épée, etc. Là, pour moi, c'est juste que, vous allez devoir ancrer des choses. Donc, ça peut peut-être dire devoir déménager, peut-être devoir vous séparer de certaines personnes. Et ça, pour moi, c'est OK pour vous. Mais ça ne rend pas forcément le truc plus agréable pour autant, quoi. Mais, en tout cas, 9 de denier, vous appréciez votre vie. Voilà. Le mois de février, il y a un côté, vous kiffez votre vie, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais très positif pour vous. Très, très positif pour vous. Donc pour moi, voilà ce que je vois de manière générale. Je veux dire, j'ai pas plus à dire. Je pense que ces tirages, ils ont surtout vocation à vous aider à comprendre les choses, à vous donner aussi des conseils qui peuvent venir. Mais en soi, ce mois est très, très positif. Je pense que c'est le tirage le plus positif que j'ai eu pour l'instant pour ce mois de février. Donc, n'hésitez pas à me faire un feedback, me dire, voilà, je commence un nouveau boulot, je commence une nouvelle relation, je déménage, etc., etc. Ou j'ai trouvé une idée vraiment, une créativité, puisque là, avec l'as de coupe et le valet de coupe, il y a de la créativité. Hein, là, quand on est dans le cœur comme ça, il y a de la créativité. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je reprends les cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les lions, pour votre tirage, avant d'en parler, je tenais à vous remercier parce que j'ai sorti mes guides d'astrologie ces derniers mois et vous êtes vraiment nombreux à les avoir téléchargés, à avoir fait des super feedbacks, donc merci infiniment. J'ai décidé de continuer cette série de guides, donc vous pouvez retrouver dans la description mon guide gratuit sur le tarot si ça vous donne envie d'apprendre les cartes comme moi. Voilà, je voulais vous en parler avant de faire votre tirage. Ok, alors maintenant on revient sur vous. Ce que là je ressens pour vous, déjà le sentiment que j'ai, c'est ce que j'ai entendu, c'est de ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir. Ça m'étonne que je n'ai pas la carte de l'étoile, parce que souvent c'est lié à cette notion d'espoir. Mais j'ai pris des cartes pour... Au début, j'en avais pas pris. Je fais l'intuition, et puis après je me suis dit, tiens, je vais prendre des cartes pour une personne en face. Et c'est vrai que moi, le sentiment que ça me donne, c'est que, en gros, vous savez ce que vous voulez. Il y a comme ce côté, 9 de coupe, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Pour moi, vous avez déjà vécu des relations. Et pour moi, je pense des relations peut-être assez costauds. Et en même temps, le fait peut-être de ne rencontrer personne ou le fait de rencontrer des personnes avec qui ça ne fonctionne pas ou des personnes ce n'est pas réciproque, peut-être cet amour n'est pas réciproque, ou alors les intentions ne sont pas réciproques, ça vous met dans une posture où vous dites, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être que il faudrait que je change, il faudrait que j'évolue. Donc vous êtes dans le 2 d'épée. D'ailleurs, on retrouve ce roi d'épée en position de challenge. Ici, cette difficulté à prendre du recul sur la situation. C'est comme si vous avez vécu des événements et vous ne comprenez pas du tout pourquoi c'est arrivé. Hein, vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai rencontré cette personne? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a un côté, quelque part, vous savez, je vois vous adresser à vos guides et vous dire, mais putain, pourquoi j'ai vécu ça, quoi? Moi, j'aspire 9 de coupe, j'aspire avec le 10 de coupe ici en challenge, j'aspire à une vie de couple, j'aspire à pouvoir être bien sous le même toit avec quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vécu
toutes ces choses. Hein. Ça, c'est quelque chose de challengeant pour vous. Parce que la personne en face, quelque part, la roue de fortune, il y a comme un côté un peu je suis là et puis le lendemain, je ne suis plus là. Voilà. Et en plus de ça, les personnes que vous rencontrez, le jugement avec le 7 de coupe, ça symbolise, mais effectivement, c'est des personnes que vous deviez rencontrer, mais ce sont des personnes qui, pour moi, n'étaient pas prêtes à être en relation ou des personnes qui n'étaient pas forcément, comment dire, qui étaient très indécises. Donc il y a comme ce côté où vous en arrivez vraiment, et il y a un côté, je pense, qui est très honnête, très authentique, de vous dire, mais sans vous victimiser, sans vous apitoyer sur votre sort, de vous dire, mais merde quoi, merde, je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que là, on vous dit de ne pas perdre espoir. Vraiment, ne perdez pas espoir par rapport à ça. On a le chevalier de coupe avec le 7 de denier ici. Il y a cette notion de continuer à ou garder votre cœur ouvert, de continuer en fait à travailler sur vous, continuer à investir dans vous, de continuer en fait, de continuer à ne pas vous dire voilà, bon ben si c'est pas pour moi, bon je vais me renfermer sur moi-même. Non, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on a le valet de coupe, le 9 de denier avec le pape. Il y a pour moi un grand cheminement spirituel, un grand cheminement sur vos croyances, sur vos idées. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans les tirages, dans les personnes que je rencontre. C'est que vous devez comprendre que le cheminement sur lequel on est, c'est un cheminement d'amour. Quand vous regardez des personnes qui sont en couple, bon, on se dit ces personnes sont heureuses, sont avec quelqu'un. Moi, l'expérience m'a montré que tant qu'on ne s'aime pas, on ne sera jamais vraiment heureux en relation avec quelqu'un d'autre. Il y aura toujours des choses qui vont nous déranger, des choses qui ne vont pas bien se passer. Et certaines personnes, après, elles acceptent. Elles disent, bon ben voilà, c'est ça une relation, mais elles ne sont pas vraiment heureuses. Et le cheminement que vous avez choisi, et celui-là, on me dit de vous le rappeler, c'est un cheminement où vous vibrez beaucoup plus haut, où vous vibrez beaucoup plus l'amour, le respect, le fait de vous écouter, d'être intègre, c'est-à-dire d'être authentique, d'avoir envie de quelque chose et d'être OK avec ça, de ne pas vous cacher, de ne pas être quelqu'un d'autre. Donc forcément, pour arriver à ce niveau de relation, ça demande un certain travail, ça demande un investissement, et c'est peut-être ce que vous avez travaillé avec les personnes que vous avez rencontrées, et c'est aussi ce que vous continuez à faire. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une notion d'ascension, vous êtes dans une notion de compréhension des choses, et le sentiment que j'ai, c'est que pour moi, j'ai pas je vais prendre une carte de plus, mais il y a comme ce côté 3 de bâton avec valet d'épée, il y a comme ce côté, ça reste plat en fait les relations. On a valet d'épée, valet de coupe, valet de denier, ça reste plat. C'est plat. C'est comme si ça n'allait pas plus loin. Donc du coup, à se poser la question, c'est pourquoi est-ce que ça ne va pas plus loin, hein? Qu'est-ce qui fait que les relations sont peut-être superficielles? Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas des parties de vous qui bloquent, des parties qui ont peur de s'engager avec quelqu'un, hein? Parce qu'avec ce 2 d'épée, peut-être vous dites, ah ça y est, je suis avec quelqu'un. Oh, peut-être ça vous fait peur aussi d'être avec quelqu'un. Mais après ça, c'est des pistes, et je pense que clairement, vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour ça. Je pense que ce travail-là, vous le faites, ou peut-être vous le faites avec quelqu'un. On a le pape ici, un thérapeute, un ami, quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair. Mais le truc que je ressens, c'est que c'est pour ça que vous en arrivez à une énergie de peut-être c'est pas fait pour moi, parce qu'on voit, vous continuez de donner votre coupe, de la montrer, de valet de denier, voilà, avec toutes les belles intentions, de dire voilà, on pourrait faire quelque chose, mais à chaque fois, ça se termine par quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Moi, je me demande vraiment si vous n'êtes pas trop à essayer de peut-être trouver quelqu'un pour trouver quelqu'un. Je pense que finalement, vous confondez le fait de tomber amoureux et le fait que vous plaisiez à quelqu'un. Il y a comme ce côté où je pense que vous voulez à tout prix, il y a un côté amoureux de l'amour ici, hein. Il y a comme un côté, voilà, j'aimerais tellement être amoureux, être amoureux, j'aimerais tellement fonder quelque chose que je n'arrive pas à prendre du recul, que ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour quelqu'un ou que je plais à quelqu'un que ça veut dire que cette relation sera saine en fait, que ça sera quelque chose de positif. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une forme de conclusion, il y a ici 10 d'épée, 10 de bâton avec le diable, il y a le fait de laisser quelque chose, de laisser des personnes derrière. Pour moi, le 10 de bâton, il y a
comme le fait de s'occuper des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc ça peut aussi, avec le 10 de coupe, parler de la famille. Est-ce que il y a des personnes dans votre vie qui prennent trop de place? Parce que moi, l'élément que je vois ici qui me vient assez facilement, c'est que si la personne n'a pas de place, comment elle pourrait rentrer dans votre vie? Comme des femmes que j'ai beaucoup rencontrées, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes en consultation que d'hommes, c'est comme ça, eh bien, qui ont tellement été déçues des hommes, qui étaient absents, qui sont partis, qui les ont trompés, etc., que ça devient des femmes qui prennent le rôle d'homme. Donc finalement, bah, elle trouve personne, parce que l'homme ne peut pas prendre sa place, parce qu'il n'a juste pas de sens en fait. Mais là, c'est un peu la même idée, c'est que est-ce que vous vous occuperiez pas trop peut-être d'un membre de votre famille? Est-ce que vous vous occuperiez pas trop même mentalement d'être trop préoccupé par votre père, votre mère, frères et sœurs ou vos enfants? Et du coup, il y a comme un côté, pour moi, peut-être sauveur de se dire, ben voilà, vous êtes avec quelqu'un, mais il y a du mal, je pense, vous avez du mal à vous dire, ben, quelqu'un pourrait être avec vous simplement parce qu'il vous aime. C'est pour ça que le conseil et le chevalier de coupe avec le 7 de denier, c'est de continuer d'avoir cet espoir, de continuer d'avoir votre cœur et de proposer des choses aux gens, parce que finalement, vous avez besoin de comprendre que c'est pas parce que les gens vous rejettent, c'est pas parce que les gens avec qui ça ne fonctionne pas, que ça veut dire que vous ne pouvez pas être aimé. Hein. On sent un peu une quête d'amour ici, mais peut-être qu'elle est déplacée, cette quête d'amour. Peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas combler. Donc on a un vrai chemin spirituel, là, on a vraiment quelque chose de très spirituel. Je sens que même moi, je ne peux pas tout vous dire, parce qu'il y a sûrement des choses que moi-même, je ne comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment dans ce tirage des enseignements spirituels, des enseignements à tirer de tout ça. Donc pour moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, je ne vois rien de concret avec quelqu'un. En tout cas, je vois toujours ce côté très positif. Ce côté que vous travaillez sur vous et malgré les obstacles, vous continuez de vous apprécier, de vous aimer. Et on sent que ce côté solaire attire énormément en fait. Et je dirais même plus, je pense que vous attirez tellement de personnes que vous avez du mal à le reconnaître. Il y a comme un côté, parce que le lion est un signe solaire aussi, mais dans votre énergie, je pense que vous ne réalisez pas à quel point les gens aiment être avec vous ou les gens veulent partager du temps avec vous. C'est comme si c'est renversé. On voit votre vision et puis après on voit, moi j'ai la sensation comment les gens vous perçoivent. Et j'ai cette sensation que roi d'épée, tant que vous ne serez pas arrivé à être plus dans les faits, de voir plus les choses telles qu'elles sont, tant que vous serez dans une forme d'indécision, de brouillard mental, vous ne pourrez pas en fait vraiment être épanoui, quoi. Parce qu'il y aura toujours cette petite pensée qui vous dira, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je mérite cette relation, etc., etc. Même si sur le moment, vous ne vous le dites pas. Mais inconsciemment, ça sera là. Voilà moi ce que je vois pour vous, le signe du lion. Je ne vais pas élaborer plus parce que je pense que j'ai déjà donné pas mal d'infos et je pense que j'ai abordé pas mal de thèmes. Je sens qu'il y a beaucoup d'infos. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, à me le dire dans les commentaires. Ça peut vous libérer votre parole. Et aussi, si vous lisez les commentaires d'autres personnes, ça peut vous aider à comprendre des choses sur vous. Donc surtout, n'hésitez pas. Ça permet à tout le monde de grandir. Si aussi ça vous a parlé, ça vous a aidé, pour m'aider à faire grandir cette chaîne, merci de me laisser un pouce, de vous abonner et aussi de partager mes vidéos à des personnes qui pourraient en avoir besoin selon vous. Voilà, donc merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de choses. Je vous souhaite de passer un superbe mois de février et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.